Quand il y a des blocages dans ta vie, quand à un moment donné, tu es stoppé, soit par un événement, soit par ton corps, soit par des circonstances, soit par une situation, qu'est-ce que tu fais? Bienvenue. Aujourd'hui, je vais brièvement te partager un petit peu les possibilités qui existent ou que j'ai pu observer quand il y a quelque chose qui arrive et qui nous bloque dans notre vie. Exemple, j'ai des douleurs, j'ai mon corps qui a déclenché une douleur, une maladie, peu importe, qui me bloque physiquement. Et je fais un petit point sur ma vie. Voilà, ma vie professionnelle, c'est pas forcément l'extase. Tu peux avoir deux grands cas de figure. Premier, c'est justement, il faut que je le conserve, ce boulot. Comment je ferais sinon, justement, avec toutes mes douleurs et tous mes problèmes de santé, etc., etc. Faut surtout, 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 surtout que je ne bouge pas et que je conserve ce boulot coûte que coûte. Là, on est dans cette peur. Dans la peur qui nous dit, faut surtout que rien ne bouge parce que ça va s'effondrer et on ne sait pas ce qu'il y aura après. Et c'est cette peur de on ne sait pas ce qu'il y aura après qui va faire que on tient. On peut aussi réagir d'une autre manière. On va prendre le pendant inverse, l'excès inverse, on va dire, de ça c'est le signe, demain je pose madame, c'est fini. Là, la question, c'est est-ce qu'on ne tombe pas dans une fuite? Est-ce qu'on ne tombe pas? Et c'est une vraie question, hein. Il y a pas de réponse. Est-ce qu'on ne tombe pas justement dans cette chute de dire bon, bah alors là, vu que j'ai un petit blocage et qu'il faut un petit peu plus insister ou qu'il faut un petit peu tester ma motivation, si je veux vraiment aller dans cette vie-là, si je veux vraiment continuer, euh, voilà, là, il y a une difficulté, ça me saoule. Donc, bah, je prends la tangente et puis je vais peut-être recommencer exactement la même chose ailleurs. C'est le risque quand on est trop quand on est dans cette fuite-là. Il va y avoir la troisième qui est un mix un peu des deux, dire ok, maintenant je vais analyser la situation. Pas le kiff au boulot, ok. Euh, Est-ce que la solution, c'est pas tout simplement de, peut-être le week-end ou sur mon temps libre, faire une activité que je repousse ou que j'estime que j'ai pas le temps ou qui est pas sérieuse, alors qu'en fait, ça m'éclate profondément et ça va suffire à me nourrir. Est-ce que, il n'y a pas tout simplement une possibilité de changer de service? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un point à faire avec mon chef de service pour dire bah, ce qui me convient, ce qui me convient plus, il y a peut-être des tâches qui me conviennent, qui me conviennent plus, qui me démotivent. Il y a toute cette nuance-là qui fera que, ok, moi là, il y a quelque chose qui va pas, qui me convient pas en tout cas à soit de chercher dans quel domaine et à quel niveau, parce qu'il n'y a que nous qui savons, et comment est-ce que qu'est-ce que je peux justement remettre en mouvement dans ma vie, sans forcément tomber dans l'extrême de j'envoie tout valser. Attention, ça peut être aussi le signe de ok, là il est temps d'y aller. Et c'est ok aussi. C'est simplement de savoir, voilà, tout comme de dire ne bouge surtout pas et je stabilise aussi. C'est vraiment, et chaque situation, chaque période de vie, on peut tous réagir euh, de toutes ces manières. J'ai été en mode survie version je ne touche à rien. Il faut surtout que plus rien ne change et ne bouge. Et j'étais là-dedans pendant quelques années parce que j'étais tellement dans une peur mais viscérale de danger euh, physique que je me disais, mais c'est ça où je me retrouve dehors quoi, avec mes gosses, donc à la rue, hein. Donc, bah, on tient. On tient, on serre les dents, on ferme sa gueule et puis on tient. Et tout comme euh, de se dire, ok, là c'est un signe. Moi j'ai eu une amie qui m'a dit, je sais plus, je disais, bah tiens, toutes les lignes de bus ont changé, c'est pénible, ils ont changé tous les numéros d'un coup. Elle m'a dit, bah, moi quand il y a un truc comme ça de bus qui change, c'est que c'est un signe qu'il faut que je déménage. Voilà. Mais sans que ce soit forcément une fuite. C'est voir, est-ce que ce qui te bloque, ce qui crée cette contrariété, est-ce que fondamentalement c'est quelque chose de parce qu'il y avait quelque chose qui ne te convenait pas dans ta vie, ou que c'est juste effectivement un petit signe de l'univers dire, hop, vas-y, prends ton baluchon et va voir ailleurs, va remettre du mouvement. Moi, le corps
qui me bloquent, j'ai abouti à quitter mon boulot. Mais mon- moi, mon mode de fonctionnement, vu qu'aussi j'ai une autorité très émotionnelle, j'ai énormément de planètes personnelles qui sont aussi dans le signe de l'eau. Donc les émotions. Donc j'ai eu besoin de laisser passer vraiment toutes mes vagues, de réfléchir, d'aller voir mes peurs aussi. Parce qu'effectivement, naturellement, c'est il faut pas bouger. Puis après dire, non, non, au contraire, il faut bouger. Ok, mais on va pas tout envoyer non plus comme ça. Donc, je laisse poser. Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Est-ce que justement, il y a des choses que je peux changer là maintenant tout de suite? C'est parce que être trop dans la fuite aussi, bah, vous prenez le problème, vous le redéplacez juste en fait. Donc ça reviendra. Donc c'est comment justement aller voir ce qui est possible, ce qui est plus possible, ce qui vit, ce qui vit plus. Et après, aller à. C'est s'autoriser effectivement à remettre du mouvement. Moi notamment, en astrologie, moi j'ai la majorité de mes planètes qui sont dans un mode euh, de transformation, d'action, de feu. Oui, j'ai la moitié en feu, la moitié en eau, ce qui crée pas mal d'ambivalence chez moi. Mais du coup, il y a ce côté-là. C'est comment est-ce que moi j'ai ce besoin d'action, j'ai ce besoin de remettre du mouvement. Donc après des années où j'ai tenu, puis bougé, j'ai besoin de remettre du mouvement parce que sinon je brûle de l'intérieur en fait. Et donc oui, moi je vois des expériences comme ça de vie, de blocage à un moment donné quand tout est bloqué, se dire ok, ok, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qui peut venir remettre du mouvement là-dedans? Est-ce que tout simplement effectivement de changer de regard, de changer de point de vue, de se dire euh, hier, je regardais un épisode de The Great sur Netflix. Moi, je regardais, je suis tombée sur le premier épisode et je me suis dit, tiens, il faudra que j'en parle dans ma vidéo, c'est très à propos. J'ai pas trop suivi le début, mais en gros, c'est une petite jeunette qui vient pour épouser l'empereur de Russie. Et je crois qu'elle est, je me demande si elle n'est pas française. Voilà, famille de la noblesse, un peu fauchée, donc pas vraiment le choix non plus, et qui arrive avec des étoiles dans les yeux, complètement en idéalisant l'amour. Enfin, en fait, elle s'est crue à Disney, quoi. Et puis, il y a sa dame de compagnie qui dit, OK, bon, bon, l'amour fou, etc., c'est pas ce prince. Bon, d'accord, c'est pas l'empereur. Mais est-ce que ça peut pas être autre chose? Alors finalement, c'était, voilà, là, j'en suis à se transformer sur, oui, allez, allons sauver le pays, allons sauver la Russie, nous avons transformé cet amour magique pour autre chose. Mais c'est complètement ça, quelque part, c'est dire, OK, ce truc-là, là, ça coince. Bon, est-ce qu'on peut pas changer de regard? Est-ce qu'on peut pas dézoomer? Est-ce qu'on peut pas voir les choses autrement? Est-ce que d'être tout le temps en boucle sur ah, c'est la faute de. Oui, ok, bon, alors l'hiver il fait nuit, donc c'est la faute de la météo. Ok, bon. Et comment on avance avec ça? Ok. Comment est-ce qu'on peut pas dire bah est-ce que je vais pas justement m'apprendre à découvrir la nuit, à aimer la nuit, plutôt que de la subir, la subir, la subir? C'est comment ne pas être ni dans cette fuite, à la fois d'aller voir ce qui va pas, d'aller voir, mettre la tête dedans aussi, d'aller ressentir aussi et de dire mais oui, mais parfois de changer. Oui, on sait pas où on va, mais c'est ça qui est chouette aussi. Et oui, on remet du mouvement. Parce que moi, ma manière de vivre, justement, c'est et c'est ce que je m'en place. Et je suis que en chemin. Mais d'être dans ce métro boulot dodo toute sa vie et de se dire en gros, hein, je vais bosser, je paye mes factures et j'attends. J'attends la retraite avec pas mal d'incertitudes. Et puis en espérant que j'ai un petit peu quand même à la fin. Et puis bah, en espérant aussi que j'ai une bonne santé à la fin et que hein, ça bascule pas très rapidement après. Comme, enfin, moi j'ai plein d'exemples hein, qui, voilà, à peine à la retraite. Donc, et puis en espérant que peut-être à ce moment-là, j'ai un petit peu d'argent pour aller envisager de voyager, un petit peu de faire deux, trois petites choses. Et que peut-être là, bah, je me mettrai un petit peu à faire ce que j'aime. Et ben je trouve ça super triste en fait. Voilà. Alors attention, il y a une réalité. Hein, moi, mon banquier, je vais pas lui filer des bisous et de l'envoi d'énergie d'amour, etc. Il s'en fout. Voilà. Par contre, euh, voilà, comment on peut trouver dans une réalité concrète, parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper concret, terre à terre, et moi, justement, moi, j'adore aider à faire descendre, en fait, ceux qui sont là-haut, et aider à faire bah, monter aussi, ceux qui sont que terre à terre, et de remettre de la magie et à la fois du concret. En fait, c'est comment cette magie, on peut la transformer maintenant. Comment est-ce qu'on peut rendre sa vie magique, mais tout en étant
vivable et réelle en fait, sans la fantasmer, sans se dire ah, ouais, un jour, tu vois, quand j'aurai ci. Ok, moi aussi, je me fais des mémos pour ma prochaine vie, très clairement. Je mets des petites notes, voilà, en disant bon, alors note pour plus tard, ça c'est fait, hein, on n'a pas besoin de réessayer, ça c'est fait, ça j'aimerais bien tester la prochaine fois, hein, ça va changer un petit peu de cette vie-là. Donc, mais on fantasme sur. Moi, je pourrais te dire, ah, ouais, j'aurais rêvé que, voilà, toutes mes familles recomposées que j'ai connues, c'était tout simplement magique. Non, pas trop, non, c'était pas trop magique du tout. Parce que la recomposition, c'est pas le pays des bisounours comme à la télé. Voilà, en tout cas pas chez moi. Euh, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je ramène de la magie dans du concret? Comment est-ce que je fais passer le mode automatique métro boulot dodo que je subis? Comment je remets un peu d'air, un peu de magie, un peu de parenthèse enchantée où, ouais, bah oui, on peut être aussi dans le kiff. On peut être dans le kiff même quand on a des ados. Si, si. Euh, qu'on n'est pas obligé de subir les aboiements et les ours et les déglingueurs de frigo, enfin videurs de frigo plus exactement, ou ceux qui se croient à l'hôtel. Oui, c'est une période que j'adore. Mais on peut quand même s'éclater et, et s'éclater pour soi, en fait. De pas être que mère, femme, salarié de machin. C'est déjà soi, qui on est et qui on veut être. Donc, voilà, je serais ravie que tu mettes en commentaire un petit peu, toi, quand tu as une difficulté ou peut-être la dernière que tu as rencontrée, qu'est-ce que tu as fait. Mais déjà d'avoir la conscience et déjà ce temps de pause, d'analyse, de dire, OK, est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans la fuite? Ou est-ce que je suis dans le, vas-y, c'est nouveau challenge? Et comme dit, on joue avec tout. Euh, on n'est pas qu'une chose et voilà. On a tous des peurs, on a tous des craintes, on a tous des fuites, on a tous des dénis. Euh, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais déjà de mettre de la conscience dessus et dire, OK, là je suis dans la peur. D'accord. Moi, ça me rassure pour l'instant. OK, on verra dans quelques semaines. On verra dans quelques mois. On verra si à un moment donné, quelque chose évolue. Ou si à un moment donné, on se dit, bon, OK, cette peur, c'est bien gentil, mais finalement, elle me saoule. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va aller faire pour aller la nettoyer, la débloquer, avancer, etc. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon, je pourrais en parler très longtemps. Si tu veux échanger du coup avec moi, ça va être bah, du coup, tu peux commenter sur la vidéo, je serais ravie de te lire et de te répondre. Bien sûr, d'aimer la vidéo, t'abonner. Voilà. Mais aussi, j'ai un groupe privé sur Telegram, donc où on peut du coup aussi échanger, poser des questions. On est en train voilà, de le construire. Moi, j'y crois, je continue à croire à ce groupe. Il y aura sans doute d'autres espaces que j'ai envie de créer. Pareil, si tu as des envies avec plaisir. Et je te dis à très vite. Et écrire n'est une fatalité. Et que euh, tu peux tout dépasser, tu peux tout créer. Sans être dans le pays des bisounours, c'est sans être la vie est merveilleuse et miraculeuse, c'est fou. Et on peut être dans l'ici et maintenant et dans le concret, tout en ayant vraiment cette foi et cet espoir euh, qu'on n'est pas là pour être en mode automatique et qu'on peut vivre bien plus dans cette vie. T'embrasse et à très vite.